Et pour parler de tout cela, nous sommes avec Laurent Fragerman. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes sociologue, historien, spécialiste des mouvements sociaux. Quand on voit là justement, on en parlait à l'instant, des rassemblements place de la Concorde et des débordements qu'il y a eu, est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère? Est-ce que les syndicats qui jusqu'à maintenant ont très bien tenu, enfin globalement, les mouvements et les manifestations, est-ce qu'avec ces rassemblements spontanés, il y a un risque que le mouvement puisse dégénérer? Alors, il y a un risque, mais je pense que ce risque n'est pas le scénario le plus probable. Loin de là. Je pense qu'on voit bien que c'est quelques milliers de personnes qui se réunissent, peut-être un peu sur le modèle de la place Tahrir, des révolutions du monde arabe, sauf qu'on n'a pas des centaines de milliers de personnes qui se réunissent. Par ailleurs, il faut bien voir que le cœur du mouvement, et d'ailleurs, je trouvais que les manifestants qu'on voyait dans vos reportages l'illustraient bien, le cœur du mouvement sont plutôt les professions à statut, c'est-à-dire les cheminots, les agents d'EDF, les enseignants, etc. Donc des personnes qui ont un statut, qui ont une profession et qui n'ont pas spécialement envie, enfin, qui veulent se battre, mais pas pour autant entrer dans un cycle de violence. Enfin, du point de vue de l'intersyndical, vous aurez noté que le rendez-vous qu'elle donne, c'est jeudi prochain. Oui. J'y vois 3 raisons. La première, c'est mobiliser, se donner le temps de faire plus fort que la dernière fois, d'enclencher une dynamique positive, alors qu'il y avait plutôt un recul dans la dernière semaine. Il y a également, ça a été dit clairement dans le communiqué de l'intersyndical, la volonté de séparer le temps politique du temps social, qu'il n'y ait pas de mobilisation en même temps que le vote de la motion de censure. Et puis, peut-être, quand même, c'est mon hypothèse, la volonté aussi de calmer un peu le jeu, que la manifestation de jeudi se fasse dans le calme et la sérénité, justement pour garder cet acquis, comme vous l'avez souligné, très important du mouvement depuis janvier, un mouvement pacifique qui a redonné envie à des millions de personnes de manifester. Est-ce que cette mobilisation de jeudi prochain pourrait être plus forte, selon vous, par rapport aux précédents mouvements? Est-ce qu'il y aura un effet 49.3 mobilisateur? Alors, l'effet mobilisateur, il est déjà là. Quelle sera sa hauteur, c'est difficile à prévoir. Je pense que ce sera, à mon avis, plus fort que la semaine dernière. Mais la difficulté, c'est que la marche est très haute en réalité par rapport aux ressources du mouvement social et du mouvement syndical, qui a montré sa vitalité, mais qui en même temps a des faiblesses. Il y a beaucoup de secteurs professionnels qui ne sont pas entrés dans la grève. À partir de là, il y a déjà le 49.3 qui est enclenché. Donc, on voit bien que c'est un mouvement qui est un peu un tournant. Donc, ça peut être plus fort, mais même en étant plus fort, il faudrait qu'il bloque plus le pays. C'est ça l'enjeu. Je dirais qu'il y a trois facteurs pour réussir. Il y a l'unité des différentes professions. Alors ça, grâce au fait que finalement la mesure contestée est une mesure unificatrice. C'est tout le monde est concerné par la retraite, donc ça va. Unité, la popularité du mouvement. C'est pour ça que les syndicats ont bien compris qu'il ne faut absolument pas tomber dans une spirale de la violence. Et en dernier, quand même, la capacité de blocage. Et c'est là-dessus que ça pêche. Est-ce que justement les syndicats, à un moment donné, on sait que l'unité syndicale a été le nerf de la guerre ces dernières semaines, est-ce que ça peut se fissurer justement quant à la stratégie à tenir? Parce que certains voudront peut-être se radicaliser, d'autres pas. Est-ce que ça peut tenir sur la durée, cette unité syndicale? Je pense que oui. Je vous aurais pas dit la même chose il y a 2 mois. J'étais très surpris par la constitution de cette unité syndicale. Oui, jusqu'au bout. Absolument. Oui. Quand vous voyez que la CFDT, par exemple, décide après l'adoption, même annonce que même si lundi finalement le processus législatif arrive à son terme, d'une manière tout à fait contestable, mais il arrivera à son terme avec le 49.3, si la motion de censure est rejetée, quand déjà la CFDT prévoit et la CFTC et d'autres syndicats prévoient une manifestation jeudi, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui tient. Je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé un modus vivendi où au sommet, ils se mettent d'accord sur un minimum solide où ils se connaissent, ils vont dans le même sens, tout en laissant une latitude à la base. On voit bien que dans certains secteurs, par exemple les cheminots, la CFDT cheminots appelle à la grève avec les autres. Donc ça marche, il n'y a pas de polémique forte alors que chaque organisation fait entendre sa petite musique à certains moments. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on peut aller vers quasiment le seul cas, c'est-à-dire le CPE, d'une loi promulguée et jamais appliquée? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on peut aller jusqu'au bout et que cette contestation peut avoir raison de cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron a fait passer en utilisant même le 49.3? Alors, je vous dirais que si les personnes qu'on vient de voir, si elles se mobilisent, c'est parce qu'elles pensent qu'il y a toujours un espoir. C'est un peu l'idée, tant que c'est pas fini, on doit se battre. Le 49.3 rebat un peu les cartes, parce que c'est un aveu de faiblesse politique, et c'est très peu apprécié par la population. Donc, si d'autres secteurs de la population entrent dans l'action, je pense par exemple à la jeunesse, c'est une possibilité. Mais je pense que les syndicats pensent aussi à l'avenir. Ils sont déjà en train de se dire, à la fois gérer ce mouvement,
obtenir satisfaction et aussi, les prochaines luttes, garder leur unité pour cela. Alors Laurent Fragerman, vous restez avec nous, hein. On va continuer à échanger sur ce sujet évidemment. Face à la contestation qui se durcit, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet des mesures renforcées de protection pour les élus de la majorité. Les députés sont appelés à redoubler de vigilance comme à l'époque des Gilets jaunes. On voit cela avec Anne Bourse. La tension est montée d'un cran aussi contre les élus. Sifflets, banderoles, mégaphones. Ce matin, une centaine de manifestants s'est retrouvée au Canet devant la mairie. C'est la rue qui met la pression aux députés, et notamment aux députés LR qui se trouvent là. Ils veulent interpeller leurs représentants. Les manifestants ont un message clair pour leurs députés LR favorables à la réforme. On invite simplement Madame Tabarot à écouter la population française et comme le souhaite la population, une très grande majorité, de voter en faveur de la motion de censure. Même scène, même tension hier du côté d'Orléans. Des manifestants se sont donné rendez-vous devant la permanence de la députée rapporteure du projet de loi. Alors qu'elle tient une conférence de presse, Stéphanie Rist décide de rencontrer une délégation. À la fin, le ton monte. Vous êtes complètement déconnecté et hors sol. Vous, arrêtez de me dire que je suis hors sol. Laissez-moi terminer. Mais non, parce que non, je veux pas qu'on me dise que je suis hors sol. Vous êtes hors sol dans le sens. Il n'y a aucune raison. Vous êtes hors sol. Je fais mes courses, je fais mon ménage, je travaille le lundi matin. Non, mais le dialogue politique, on l'entend à la télé tous les jours. Je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour essayer de continuer à échanger et à pas convaincre, mais essayer de faire comprendre que c'est l'intérêt du pays. Hier soir, devant la permanence d'Éric Ciotti, chef de file des Républicains, des manifestants jettent un mannequin à l'effigie du député. Des débordements condamnés par Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance. Les députés sont en prise directe avec les Français. Ils débattent et sont au contact. Ils ne peuvent vivre sous le régime des menaces et intimidations. Face à la multiplication de ces scènes, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de maintenir la sécurité autour des députés. Une réaction peut-être à ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça, c'est inédit? On l'a déjà vu, hein, ça, les menaces de permanence, etc., notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre de ce côté-là? Alors, il y a une vraie colère, hein, et qui ne concerne pas que quelques groupes radicalisés. Maintenant, il faut être clair, on a vu bien pire avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est sans commune mesure. Et il y a quand même aussi une forme de ritualisation d'une violence qui reste contenue. C'est-à-dire, je ne vais pas approuver un mannequin tel qu'il a été évoqué, mais en même temps, ce n'est qu'un mannequin. C'est-à-dire qu'on reste quand même d'une forme de théâtre. Je ne pense pas que la majorité des manifestants ait envie d'aller plus loin que cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer les choses, même les événements de Lyon, tout à fait condamnables. Quand on pense à ce qui s'est passé à Lyon pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas comparable. Donc, on est en même temps on est une société fragile. C'est pour ça que je dis qu'il y a un risque. Société fragile où il y a un déclassement des classes moyennes, qui était un peu le fondement du pacte social, et on a une population, on a des salariés qui sont entrés dans leur carrière professionnelle en pensant qu'ils allaient avoir la retraite à 60 ans avec 37 annuités, et là maintenant ils en sont à 64 ans et 43 annuités. Donc il y a une vraie colère, mais il n'est pas évident pour autant qu'elle débouche sur de tels actes. En un mot, dernière question, pas de risque que ça dérive en gilet jaune, ce que redoute le gouvernement? Je ne suis pas sûr que le gouvernement le redoute vraiment. Est-ce que c'est pas plutôt une opération de communication ou de pompiers pyromanes? Parce qu'on a déjà entendu ce discours dès janvier, avec très régulièrement des représentants du gouvernement qui, en off, nous disaient que la seule chose qui les ferait reculer, c'est les gilets jaunes. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer à ça, il ne faut pas attiser la colère, parce qu'on a une société qui est fragilisée, dans laquelle le corps politique a perdu beaucoup de crédit, et donc il ne faudrait pas jouer à ça. Merci beaucoup Laurent Fragerman d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue et historien spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.